Alors, on va aller voir au fond qui est Donald Trump. Donc, est-ce que c'est le même Donald Trump il y a 5 ans? Est-ce que c'est le même? Ben, ça m'a montré comme des hologrammes tout à l'heure, quand on a parlé de Donald Trump. Et ça m'a montré que son énergie est originelle, on va dire. C'est comme si elle était, il était en mode sauvegarde. Oui. Comme si l'être était comme protégé. Et ça me montre comme si celui que l'on voyait était comme, alors pas une marionnette, mais en fait une partie de lui, mais pas lui à 100%. C'est comme s'il y avait Ouais. Comme une une, sauvegarde qu'il y a une de lui-même. sauvegarde, oui, oui, oui. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça Ouais. date pas des dernières élections, Déjà, parce que donc, c'est son premier mandat, il était déjà en sauvegarde aussi. alors il y a eu une partie non, une partie, on va dire le début, non. C'est comme si, en fait, c'est au fur et à mesure, en fait, cette décision a été prise ensuite, en cours de mandat. D'accord. Et là, déjà, dès le départ, à présent, il a une sauvegarde Oui, qui est mise en place. oui. Pourquoi? Bah, parce que la dualité que l'on connaît entre les différentes forces, les protagonistes ici, donc Ah oui, l'État profond et on va dire l'Alliance finalement, oui. eh bien les rapports est très important, très fort. Il est au-delà de cette planète et, euh, et c'est pour un être humain, c'est extrêmement dangereux finalement dans cette position qu'il a. Et j'ai envie de te dire, il n'est pas le seul sur la planète dans cette situation. Oui. Ce sont des méthodes ou principes de précaution pour certains leaders, on va dire. Ceux qui veulent apporter le changement Oui, tout à pour fait. Ceux qui notre sont, humanité. voilà, c'est-à-dire pour ceux qui sont, voilà, euh, contre et qui se positionnent dans leur être et qui sont fermes pour défendre leurs valeurs lumineuses, bien évidemment, et qui ne veulent pas prendre part à la mascarade et aux manipulations que l'on subit. Ils sont au courant. Ils connaissent les plans, ils sont informés. Donc, et là, ça m'a montré, on va dire, un Trump pétillant, en train de danser euh, et de se dandiner comme si il disait yes. Oui, c'est Donc, sûr. voilà, il me montre cette facette-là de lui. Mais de l'autre côté, en arrière-plan, voilà, j'ai une autre de ces personnalités qui est posée et observateur de ce grand échiquier, en fait, et qui se tient avec sérieux et droiture. Donc, Trump est un être positif pour, non seulement pour les États-Unis, mais pour le monde alors? Ah, évidemment. Il est le vecteur hein, de la paix. Donc, c'est un être humain derrière, hein, comme tous. Mais là, je parle dans les énergies subtiles. Donc, il est porte-parole, entre autres, Mm. de cette force évolutive. Mais finalement, c'est un grand théâtre.
et une grande mascarade parce que l'être humain lambda, lui, on va dire la majorité des êtres, finalement, on leur présente toutes ces scènes politiques et ces jeux, finalement, comme pour les... alors, pas pour les distraire, hein, parce que sinon, ça serait Mm. grave, mais en fait, comme pour occuper leur esprit et les amener à comprendre ce qui se passe. Et c'est pour cette raison que Biden a été mis en place, en fait. Biden faisait partie du plan aussi, finalement. Et en arrière-plan, lui était toujours présent. C'est ce Ouais. que ça montre, oui. Mais c'était pour montrer un peu le côté défaillant Mm. des élections avant, Ouais, avec Biden, oui, et comme quoi on pouvait mettre n'importe qui à la tête et que voilà. sans structure réelle. Voilà, mais lui, il n'est pas tout seul, hein. Bien évidemment, je vois que son être multidimensionnel fait partie d'un consensus à un niveau différent, à un niveau plus galactique. Donc, il a ses autres parties multidimensionnelles, en fait, qui œuvrent dans d'autres sphères, on va dire. Oui. Et donc Trump étant élu, qu'est-ce que ça va changer dans le monde? Est-ce qu'il a vraiment les capacités pour arriver à changer ce mouvement évolutif qui était en place? Alors, ça va pas être facile, bien évidemment, mais ce que je vois, quand on répond à la question que tu viens de poser, ça m'a montré une vague rose d'amour, comme un manteau, en fait, qui se développe, hein, et qui entoure la planète. Alors, ça montre que derrière, il y a des consensus et des accords politiques avec d'autres forces. Mais non, ils ne recherchent pas la confrontation, mais les accords. Et ça me dit que les accords sont déjà quasiment faits, en fait, et préparés. Donc officiellement, ça sera présenté, mais c'est déjà fait, en fait, comme si tout était déjà en arrière-plan prêt. Ça me montre voilà, que tout est déjà orchestré, en fait. Euh, mais dans le physique, les choses vont être présentées comme des choses qui sont nouvelles, mais il est déjà en accord avec Poutine ou d'autres forces, hein, plus soi-disant présentées comme opposées. Hmm. Donc là, quand Voilà. on parle de ces forces, ça inclut des pays d'Amérique du Sud, d'Afrique peut-être aussi, voire d'Asie, qui veulent s'émanciper de... Oui, ça monte des morceaux comme des pulses au niveau de la planète. Mais bien évidemment, il y a des pays qui sont très sombres, qui sont très gouvernés et très comme pris dans les mailles du filet de l'état profond. Donc eux, ça restera une force contraire. Mais en fait, c'est comme si cette partie, ces pays-là étaient en train de diminuer, de se rétrécir. Euh, Parce que cette vague rose, en fait, elle prend de l'ampleur et elle, elle est puissante. Hmm. Et rien ne peut empêcher la lumière d'avancer finalement. Et donc, ça fait partie de l'évolution de la Terre, en fait. Donc ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est comme si le Moyen-Orient jouait sa dernière carte alors. Ça me parle de nettoyage d'énergie sombre en arrière-plan. C'est très sombre, très obscur et voilà, donc cette partie du monde est comme en processus malheureusement pour toutes ces personnes innocentes, mais c'est comme s'il y avait là des mémoires, des forces involutives qui étaient
comme si c'était un QG ou voilà, comme s'il y avait un centre très sombre, très obscur. C'est vrai Eh que quand on bien, regarde toute l'histoire de cette partie, alors bien sûr, quand je parle du Moyen-Orient, moi je pense à tout ce qui est ce que l'on appelle Israël, Syrie, oui, c'est ça. Liban, Oui, oui, Palestine, oui, oui. Oui, oui, tous ça ces me. secteurs-là, Ah oui, 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 hein, c'est à la noir en fait. limite C'est pas de la gris là, Turquie, c'est noir. ça a toujours été un espace géographique conflictuel. Hmm. Euh, il y a toujours eu le gros conflit dans ce coin-là, quoi, Oui, dans là, cette région. ça me parle de portail et puis d'accès aussi, d'ouverture, de portail dimensionnel en fait, et de passage et voilà, Ouais. Donc les conflits servaient finalement à limiter le passage et à obstruer le passage. à nettoyer déjà ce qui est en place et ce qui est sur Terre et ce qui est présent, parce que ça, il y a beaucoup, beaucoup de lourdeur. Une fois que tout ça, ça va être comme euh, nettoyé, possibilité de fermer et de nettoyer en Mm. profondeur. C'est comme si tout ça avait besoin de sortir hein, et que c'est alimenté en fait par les forces involutives qui, via, eh bien, on va dire la mainmise hein, qui était faite sur les peuples et sur les dirigeants, l'histoire aussi, eh bien, continuait à cet endroit-là de la planète d'imposer cette, Cette instabilité. voilà, Mm. c'est ça, manipulation des gouvernements, manipulation du peuple et des êtres et de toute leur histoire a été imprégnée par ces forces. Oui. Donc, si Trump étant président des États-Unis, la donne va changer avec le pays que l'on appelle Israël, enfin, avec les gouvernants, le gouvernement israélien. Alors là, quand tu as dit ça, ça m'a dit qu'il allait rechercher la neutralité. Oui, obligé. Il va en fait éviter de prendre Parti. position. Oui, ça m'a tout de suite dit neutralité. Donc, du coup, indirectement, ça changera la donne pour ce gouvernement qui est responsable du pays israélien. Mm. Là, ça me montre Trump, il me montre qu'il va comment essayer d'éteindre et d'éteindre le feu et de ramener euh, la paix. Ça va être son objectif. C'est ce que ça vient de me dire. Est-ce que Trump va travailler conjointement avec Poutine? Oui, 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 ça me l'a dit dès le départ. Ils ont déjà préparé des accords. Tout était en arrière-plan. Donc après, ils vont nous le présenter comme un accord qui vient de se faire, Mm. mais c'est déjà prévu en fait. Donc c'est une bonne chose pour Poutine que Trump passe. Oui, euh, c'est la paix dans le monde. ouais, Mm. oui. Donc c'est bien Voilà. ça. Ah oui, Mm. oui, oui. Et ça me montre cette vague rose qui va ramener le calme. Ensuite, il reste bien sûr certains pays hein, récalcitrants hein, dont nous faisons partie, Mm. voilà, qui sont encore bien pris. Mais voilà, avec l'arrivée de ces différentes forces, c'est comme ils allaient même, grâce à eux, en fait, libérer, nous libérer d'une forme de joug, on va dire, pour nous, les pays européens. Mm. Bah,
finalement, c'est comme d'habitude, hein, ça va quand même être un exemple, hein, cette évolution chez eux. Et un peu comme regarder ce qui se passe chez nous peut se passer ailleurs, Oui. comme un exemple en fait, par rapport à l'ancienne scène de théâtre là avec Biden, dire voilà, ça permet aussi d'ouvrir les esprits. Et de donner de l'espoir aussi. Ouais, de l'espoir, c'est ce que ça me dit. Beaucoup d'espoir. Et est-ce que chez nous, ça va bouger parce que bon, Trump étant élu, je pense que nos gouvernants français doivent pas être à l'aise là dans leur basket. Hein, ça ne va pas trop leur plaire. Non, non, parce qu'ils sentent, entre guillemets, la fin qui s'approche. Eux aussi, c'est comme si ils savaient en fait. Et c'est comme si tout ce qui se passe quelque part, c'est comme pour éveiller quelque part hein, la conscience aussi. Donc eux, la fin s'approche, bien sûr. Le revers, c'est que finalement, ça éveille encore plus les consciences, ces comportements-là, hein. C'est comme l'histoire du covid, en fait, ça amène les gens à s'interroger davantage et l'éveil se fait, aussi, en France, par rapport à tout ce que l'on vit. Et ça me montre que, l'éveil, lui, continue de progresser. Voilà. Donc le monde va finir par être réveillé Oui, 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 tôt c'est ou tard. inexorable. Oui, Voilà. c'est ça. Ça me dit que c'est inexorable. Ça prendra plus de temps dans certaines régions, du monde, mais c'est, voilà, c'est la Ouais. ligne de temps, positive. Hmm, Mmh. d'accord. Bon, c'est bien, c'est plutôt positif. Oui, 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 ça me montre que cette, ligne de temps s'ancre là. Elle est, en train de s'ancrer maintenant avec, ce qui se passe dans le physique. C'est rassurant parce que moi je vois que ça va s'arranger pour nous aussi. En France, c'est comme s'il va y avoir, ce réveil qui va, comme réconcilier, hein, nous réconcilier. Et je vois comme, ce changement qui va être positif dans les prochaines, années ici, chez nous. Ouais. Mmh. Parce que, c'est comme s'il y avait quelque chose, de toute façon, ils peuvent, mettre n'importe quel, pantin, heu, mais c'est comme si les gens portaient en eux cette foi. Voilà, oui, c'est ça, c'est cette foi. La foi en leur pays, la foi en leur patrie et que, finalement, c'est comme aux États-Unis, on change les pantins et tout revient à la norme. Hmm, Donc on a plus ou moins des présidences, longues pour les uns ou pour les autres, mais ça me montre que dans l'avenir, c'est positif. ouais. Ah, nous, Mmh. c'est dans 2 ans, nous, hein, maintenant. Oui. Oui, puis, finalement, tous ces pantins, voilà, sont, aussi, il y a le négatif, mais il y a le positif et dans le positif, eh bien, finalement, on a, cet éveil qui est comme accéléré finalement, qui va plus vite que prévu. Ouais, parfait. Tout est OK, Positif dans cette ligne c'est de en temps place. et que les choses, même si, vont sembler encore, ardues dans le physique, mais en arrière-plan, c'est comme si la ligne était déjà tracée. Bon, bah, tant Mmh. mieux. Mmh. Parfait.